L'événement de la semaine qui vient, c'est bien sûr la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain. Selon les données compilées par Bloomberg, les économistes attendent en moyenne un taux de chômage à 6,8% et des créations d'emplois qui atteignent 500 000 postes. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez de ce rapport? Alors, l'emploi américain, c'est vraiment le rapport le plus important. Quand on regarde l'évolution des marchés boursiers sur le long terme, eh bien, il est très, très proche de l'évolution de l'emploi aux États-Unis. L'emploi aux États-Unis, plus d'emplois, ça veut dire plus de consommateurs américains qui ont le moral et donc une croissance économique globale qui est plutôt forte. Donc, voilà, tous les premiers vendredis de chaque mois, les investisseurs regardent leurs écrans et se demandent quel va être le chiffre. Alors nous, on s'attend bien sûr à une amélioration de l'emploi, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est quels sont, et ça va être difficile d'analyser, c'est pour ça que c'est un chiffre important, mais on n'aura pas tout de suite les conclusions. Il va falloir voir en fait quelle est la récupération de l'emploi naturel. On a eu des confinements, les confinements s'arrêtent, donc l'emploi est plutôt en train de revenir, la croissance économique globale revient, donc l'emploi est en train d'être récupéré. Mais attention, à un moment donné, on va avoir quand même une situation plus permanente où les entreprises ont quand même beaucoup souffert de cette crise. Certaines ont des trésoreries assez exsangues, d'autres se sont fortement endettées. Tout le monde ne va pas reprendre l'avion comme avant et donc on aura à un moment donné un ralentissement de ces créations d'emplois. Ce n'est pas encore pour tout de suite, donc on attend encore des bonnes nouvelles. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas non plus si inquiet que ça sur les marchés globaux dans l'ensemble, malgré leur valorisation. C'est pour plus tard qu'il faudra regarder effectivement quelles sont les pertes d'emplois permanentes et finalement quels sont les dommages à terme qu'aura créé cette crise sanitaire. Ce ralentissement des créations d'emplois, ce sera bien sûr l'un des défis majeurs pour le nouveau président américain, Joe Biden. Alors ça, c'est effectivement comment les choses vont être gérées. Ben, ça va dépendre de ce que peut obtenir Joe Biden de la part du Sénat républicain. Donc il y avait un plan fiscal qui avait été présenté pendant la campagne électorale de 2200 milliards de dollars. On les aura pas. Les sénateurs américains ne seront pas d'accord. Par contre, quand même, il y a quand même quelques sénateurs démocrates. Il y a des sénateurs républicains qui, eux, sont finalement plus centristes. Vous avez Lisa Murkowski dans l'Alaska, vous avez la sénatrice du Maine aussi, vous avez Mitt Romney aussi, qui est un sénateur plus centriste, ou en tout cas avec lequel on peut négocier. Et donc, on aura, voilà, dans les semaines et les mois qui viennent, une négociation entre démocrates et républicains. Et je crois que la croissance américaine aussi dépendra de ce qui sera signé. Dans l'ensemble, nous, on estime qu'on pourra avoir un plan autour de 1000 milliards de dollars. Si on rajoute à ça l'épargne qui a été cumulée par les ménages américains pendant le confinement, parce qu'il y a eu ce qu'il faut voir, c'est que les subventions étaient extrêmement importantes et en plus, les ménages américains ont moins consommé. Donc, une épargne très importante, plus le plan. Donc, on pense quand même qu'il y aura une récupération assez forte de l'emploi au cours de l'année 2021. Autre événement que vous vouliez mettre en évidence cette semaine, c'est bien sûr les négociations autour du Brexit, des négociations qui coincent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre, selon vous, dans les prochains jours? Effectivement, ça coince. Il y a récemment des déclarations de Michel Barnier qui ne sont pas très encourageantes. Alors, est-ce que c'est les négociations de la 11e heure où voilà, tout le monde tape du poing sur la table pour finalement se mettre d'accord au dernier moment parce qu'il le faut? Ou est-ce que finalement, il y a des choses qui sont impossibles à négocier, très difficiles à négocier, comme tout simplement la question irlandaise? Donc, nous, on pense qu'il y a pas loin maintenant, je pense, d'une chance sur deux qu'on ait un Brexit dur. Et puis l'autre possibilité, c'est qu'on ait un accord, mais vraiment un accord à minima suffisant pour se dire, ben voilà, on a quand même réussi à se mettre un petit peu d'accord et on va renégocier encore sur cette base d'accord dans l'année 2021. Ça, c'est l'autre possibilité. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le Brexit devrait être acté l'année prochaine.